Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un écran sur une Ford. Alors tout d'abord, donc vous avez cet écran qui est un écran tactile et puis donc vous avez quelques petits boutons ici, mais le principal bouton c'est celui-là, c'est le bouton en fait qui permet de revenir euh, voilà au principal. Donc ici, on va commencer par la radio. Vous avez le système radio qui est ici. Si vous souhaitez changer de source de radio, donc vous avez deux fonctions. Soit vous appuyez sur le bouton source qui est ici et ça passe directement en source suivante. Soit vous appuyez sur le bouton source qui est ici et vous choisissez la source, donc AM, FM, modulation de fréquence, sinon les fréquences simples qu'on retrouve finalement assez peu. Le CD qui est juste au-dessus de cet écran. Et vous pouvez choisir l'audio Bluetooth si vous avez associé un téléphone portable. Là on est en FM, on reste sur FM et vous avez un bouton station. Lorsque vous appuyez sur les stations, vous voyez apparaître vos stations avec un petit ascenseur sur le côté. Donc soit vous utilisez l'ascenseur comme ceci, soit vous faites simplement un petit va-et-vient sur l'écran pour choisir la radio que vous souhaitez écouter. Une fois que vous avez cliqué sur celle-ci, elle apparaît ici en grand et donc elle est en route. Si celle-ci vous voulez la mettre en numéro 1 alors qu'elle est déjà dans un autre numéro, vous laissez le doigt appuyé dessus. Quand vous entendez le bip, ça veut dire qu'elle a été mémorisée sur une autre plage. Vous avez ici les présélections. Alors vous avez un petit icône bleu. Si vous appuyez une deuxième fois, vous avez un petit icône bleu qui descend, puisque vous avez 6 présélections, mais sur 3 plages différentes. Donc ça vous permet d'avoir effectivement plusieurs, plutôt que 6, 3 fois 6 présélections. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir les fréquences, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le nom de votre radio, mais vous connaissez par exemple sa position sur le réseau hertzien, vous tapez sa position, et puis une fois que vous avez fini, il vous demande d'entrer, vous cliquez sur Entrée, et vous retombez à nouveau sur Chérie FM, puisque c'est la seule radio que je connaisse. Vous avez ensuite ici la circulation TA, donc c'est le trafic autoroutier. Lorsque vous avez cette circulation TA qui est en bleu ici et qui apparaît ici, ça veut dire tout simplement que votre autoradio va capter les sources depuis 107.7 et vous informer des bouchons qu'il peut y avoir sur votre parcours. Attention, ça ne marche pas sur Chérie FM par exemple, ça va marcher sur Bleu Isère, ça va marcher sur France Info, sur France Musique. En fait, tout ce qui est réseau France, ça marchera. Si vous êtes sur un autre réseau, Skyrock, Europe 1, Chérie FM, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est pour ce qui est de la radio. Et donc vous avez ici l'onglet Réglages. Et lorsque vous êtes sur l'onglet Réglages, vous pouvez avoir le réglage de la radio. Et donc vous avez ici l'auto-mémorisation. Ça veut dire que votre voiture va scanner en fait toutes les ondes. Si vous faites actualiser, elle va rescanner à nouveau pour mémoriser à nouveau tout ce qu'il y a sur les ondes à l'endroit où vous vous trouvez. Lorsqu'elle a fini et quand on reviendra sur audio, sur radio, on aura à nouveau effectivement l'actualisation des nouvelles stations qu'elle aura pu trouver. Ensuite, vous pouvez demander le texte radio. Alors, si la radio que vous écoutez est équipée du radiotexte et si votre voiture en est équipée, ça va vous noter le nom de la musique que vous êtes en train d'écouter, le nom de la piste que votre radio est en train de vous offrir. Régional, ça veut dire que vous avez ici un onglet pour viser toutes les stations qui existent, mais aussi les régionales, pas seulement les nationales. Si vous êtes comme ça, vous n'aurez que les nationales. Si vous êtes comme ça, vous aurez aussi les régionales. Et pareil, fréquence alternative, automatique ou désactivée. Donc fréquence alternative, c'est encore une fois pour le régional, donc ça vous permet d'avoir encore plus de possibilités de radio. Et puis toujours pareil, vous avez un ascenseur, voyez, qui vous permet d'aller de haut en bas. Surtout quand vous voyez cet ascenseur qui est ici, n'hésitez pas à faire bouger votre écran pour avoir vraiment toutes les fonctionnalités. Donc ça, c'était la radio.
Donc pour lire de la musique depuis votre téléphone portable, lorsque vous êtes dans la radio, vous allez donc ici dans Sources et vous allez donc chercher Bluetooth avec le nom de votre appareil donc, qui s'affiche. Et donc vous allez avoir donc, ici le play, donc la piste suivante ou piste précédente. Ici vous avez la possibilité donc, de lire en boucle votre musique ou de le mettre en shuffle, donc en lecture aléatoire. Lorsque vous appuyez sur parcourir, bah, vous avez en fait tout le détail de ce que vous avez dans votre téléphone en termes de lecture. Donc moi j'ai qu'un seul dossier, donc voilà, mais si vous avez des tonnes de musique dans votre téléphone, vous allez pouvoir savoir exactement ce que vous pouvez choisir. Maintenant, si vous voulez utiliser donc le média, donc vous allez à nouveau sur Source, et puis donc chaque fois que vous rajoutez donc une clé USB, elle apparaîtra donc ici. Alors les clés USB, elles se trouvent dans la boîte à gants, donc dans ce qui vous sert d'accoudoir central. Vous ouvrez et vous avez donc vos deux dongles. Et donc là, de la même façon que pour le Bluetooth, eh bien vous avez donc une flèche avant, une flèche arrière, donc qui vous permettra d'avancer donc à la piste suivante, de mettre pause, de mettre donc en shuffle ou de mettre donc en boucle. Et puis ensuite, vous allez pouvoir de la même façon que sur le téléphone portable en Bluetooth, lire donc toutes les pistes que vous avez dans votre clé USB. Soit donc vous allez sur nouvelle recherche et vous allez donc classer par artiste, par album, par morceau, ou soit vous allez dans lire tout, et dans lire tout vous avez donc forcément toutes les musiques de votre téléphone et il vous suffira donc de cliquer dessus pour la lancer. Et si vous voulez revenir donc en FM, et vous appuyez donc sur FM comme ceci et vous êtes revenu à la case départ. Maintenant, je vais vous expliquer comment associer un téléphone en Android Auto ou en Apple CarPlay. Alors, vous allez voir, ça va aller super vite. Dans la boîte à gants de votre véhicule, boîte à gants donc centrale, sous la coudoir centrale, vous avez deux clés USB. Vous branchez donc sur celle qui est la plus à gauche. Vous faites ceci sur votre téléphone. Vous branchez simplement donc le cordon à votre téléphone. Alors, je commence par Apple CarPlay. Et une fois que vous avez fait ça, vous recevez une notification qui vous demande d'accepter Android Auto ou Apple CarPlay. Vous dites OK. Et ça y est, votre Apple CarPlay Android Auto est déjà à l'écran. Là, ça va hyper vite. Si jamais donc ici vous avez donc l'application donc avec plan et puis de ce côté-là donc la musique, et sinon vous avez les logos de votre Apple CarPlay avec le téléphone bien sûr, avec vos favoris, vos récents, vos contacts et le clavier. Et vous avez aussi donc bien sûr les messages qui vont vous permettre d'utiliser donc les messages avec DSiri, puisque le DSiri fonctionne, et d'ailleurs dès qu'on l'a dit, il se met en route. Cela, vous devez être en ligne. Maintenant, si vous voulez changer de source, vous appuyez sur le bouton source, et c'est là l'intérêt d'avoir effectivement un bouton source. Et lorsque vous avez appuyé sur le bouton source, vous revenez donc en fait sur le menu principal. Et si jamais vous voulez retourner à nouveau donc sur Apple CarPlay, vous appuyez sur l'onglet qui est ici et ça vous relance Apple CarPlay. Alors maintenant pour Android Auto, c'est un peu pareil. Vous allez brancher donc votre clé USB, enfin votre câble, votre téléphone donc sur un câble directement sur la clé USB donc qui se trouve dans la coudoir centrale. Préférez toujours donc celle de gauche. Pour Android Auto, vous avez un téléphone portable Android, vous avez téléchargé donc l'application Android Auto sur votre téléphone. Vous allez donc recevoir une notification donc ici qui vous demande si vous voulez continuer avec Android Auto. Vous dites OK. Et une fois que vous avez fait ça, bien sûr, vous lancez donc Android Auto sur votre téléphone portable. Vous acceptez donc toutes les notifications. Et là, vous voyez Android Auto qui apparaît ici. Et vous allez voir ensuite les applications qui vont apparaître directement sur votre écran. Quand vous branchez un appareil donc Android Auto, vous le branchez et vous avez donc les préférences qui vont apparaître ici. Et quand vous allez dans Préférences, veillez toujours à ce que ici ça soit activé. Si jamais ça n'est pas activé, vous n'allez pas pouvoir donc utiliser Android Auto sur une Ford. Donc là vous vérifiez que ce ne soit pas marqué désactivé ou supprimé. Voilà, c'est la seule chose, et comme ça vous aurez donc vos applications qui apparaîtront donc sur l'écran de votre voiture. Je vais passer au bouton donc réglage, donc le bouton qui est tout en bas donc à droite, qui est le bouton donc qui va régler à peu près tous les paramètres. Donc le paramètre de son tout d'abord, avec les aigus, donc les basses et donc
moyenne fréquence, donc les médiums, ce qu'on appelle aussi dans d'autres véhicules. Vous avez donc la balance et la répartition ici. Donc balance, donc c'est gauche-droite et répartition, c'est avant-arrière pour enlever par exemple les haut-parleurs aux enfants qui dorment à l'arrière. Adaptation du volume, alors là c'est désactivé. Alors c'est dommage parce que c'est bien de le mettre ça. Qu'est-ce que c'est? C'est plus votre voiture roule vite, plus il y a du bruit ambiant. Plus il y a du bruit ambiant, plus votre autoradio va augmenter le volume des sons, soit du média, soit du Bluetooth, etc., pour compenser justement le bruit ambiant. Et plus vous baissez en vitesse, et plus effectivement le son se baisse. Et tout ça se fait automatiquement sans que vous ayez besoin de vous en occuper. Réglage DSP, alors là c'est tous les sièges, mais si jamais vous êtes que tout seul dans le véhicule, essayez de mettre tous les sièges plutôt, mettez conducteur si vous êtes tout seul. Ça répartit le son que pour le conducteur et c'est vraiment, ça fait une grosse différence. Voilà, si vous êtes seul dans la voiture, essayez, c'est quand même assez sympa. Donc ça c'est le réglage du son, là c'est le réglage de l'horloge avec le réglage de l'horloge sur l'heure du GPS si votre véhicule est équipé avec un GPS, mais ça ne prend pas en compte le fait qu'il y ait un changement d'heure d'été et heure d'hiver, il faut faire attention à ça. Donc c'est pas toujours à jour. Ensuite vous avez donc format de l'heure, donc 24 heures ou 12 heures, donc là vous choisissez effectivement ce que vous voulez. Et si vous êtes en 12 heures, vous avez AM, PM, donc comme à l'américaine. Et ici donc vous réglez votre horloge. Et une fois que vous avez réglé votre horloge, le fait de sortir, ça laisse donc toujours la bonne heure. Il n'y a pas besoin de valider. Le Bluetooth, donc je ne vous le refais pas puisque le téléphone et le Bluetooth, c'est dans une autre vidéo, dans notre playlist, comment fonctionne le Bluetooth. Pour ce qui est de la radio, donc on retrouve en fait ici les réglages qu'on a regardés ensemble dans le menu radio au tout début de cette vidéo. Application mobile, donc ça je ne vous fais pas l'article parce que l'application mobile, c'est-à-dire qu'il faut que votre téléphone soit associé à votre voiture, que vous autorisiez le partage de données, donc ça utilise les données de votre téléphone. Donc si vous avez un forfait avec des données illimitées, ça risque de vous bouffer un petit peu des données, donc moi je le laisserai comme ça. Vous avez donc l'onglet général qui vous permet d'arriver sur l'onglet langue, et donc là si vous voulez changer de langue, il suffit simplement de changer les langues en fonction de ce qui vous intéresse le mieux. La distance, vous pouvez passer de kilomètres en miles. Quel est l'intérêt? Aucun, sauf si vous allez en Angleterre, parce que c'est quand même pas mal d'avoir effectivement les vitesses en miles à votre tableau de bord par exemple. Vous avez donc le bip de l'écran tactile, c'est ce qu'on entend lorsque on fait et qu'on appuie sur les onglets. La mise à jour automatique du système, alors là pareil, si vous voulez mettre la mise à jour automatique du système, il faut effectivement que vous ayez au moins mis votre véhicule sur le téléphone portable et sur les datas du téléphone portable. Donc on va mettre plus tard. Et puis sinon après il faut utiliser un réseau Wi-Fi. C'est un petit peu plus pour les personnels de chez Ford, on va dire. À propos de Sync, licence du logiciel, donc c'est pareil, réinitialisation générale. Je vous déconseille d'utiliser tous ces paramètres-là parce que lorsque vous l'avez fait, vous avez du mal à revenir en arrière et si votre voiture ne parle plus français, c'est compliqué. Ensuite, aide à l'appel de détresse. Donc, lorsque vous êtes comme ça, si vous avez associé un téléphone portable, vous allez pouvoir voir apparaître l'appel de détresse dans les onglets disponibles de votre téléphone portable. Ensuite, justement, le réseau Wi-Fi qui vous permettra de mettre après à jour votre système. Vous pouvez ici aller dans Wi-Fi, réseau disponible, et là vous allez chercher les réseaux. Alors essayez de vous trouver pas très loin de la maison, et comme ça vous allez pouvoir voir le réseau de votre maison, vous rentrez la clé de votre maison, et votre véhicule va s'associer au Wi-Fi de votre maison. Une fois que vous avez fait ça, vous faites actualiser si jamais vous ne le trouvez pas. Là on a notre réseau à nous, et effectivement grâce à ça on va placer la clé réseau et on va se connecter et on pourra faire des mises à jour grâce à ce système là. Donc notification de Wi-Fi disponible, alors c'est pareil, bon ça c'est bien, mais faites attention à une chose, ne vous connectez pas trop sur les réseaux Wi-Fi gratuits, hein, c'est là où on peut très vite pirater vos données. Ensuite vous avez préférence Apple CarPlay.
Donc là, Apple CarPlay est connecté. Je vous ai montré tout à l'heure pour Android Auto, puisqu'on était avec un téléphone portable connecté Android Auto. Vérifiez bien que ce soit activé pour que votre connexion puisse aboutir. Pareil pour préférence Android Auto. Vérifiez bien que ce soit bien activé. Ensuite l'onglet véhicule, avec le réglage de la caméra de recul. Vous pouvez donc demander l'aide au stationnement évolué. Et ici, hop, vous cochez aussi, je vais y arriver, le retard de la caméra arrière. C'est-à-dire que quand vous passez la marche arrière, on va le faire ensemble, et que vous tournez le volant, vous avez les sillons de votre roue, de vos roues, si vous en avez plusieurs, qui vont se marquer ici. Donc là, vous savez que si vous allez tout droit, vous allez comme ça, mais quand vous avez tourné vos roues, vous savez à quel endroit vous allez aller. Ici, vous avez le repère graphique de votre véhicule par rapport à l'obstacle. Et si vous appuyez ici sur plus, vous voyez un zoom qui se fait pour que vous sachiez exactement à quel endroit vous vous trouvez de l'obstacle. Ça, c'est pour la caméra. Vous faites marche arrière et puis à nouveau marche arrière, vous avez ici affichage. Ça, c'est ce qui va vous permettre de régler la luminosité de votre écran, si vous voulez que ce soit plus ou moins lumineux. Le mode, automatique ou pas, donc jour, nuit, désactivé ou automatique. Si il fait nuit, automatiquement les feux vont se mettre en route, automatiquement le faisceau lumineux va se réduire. Réduction automatique de la luminosité, pareil, vous avez activé cette fonction et votre écran sera forcément en réduction automatique de luminosité si jamais vous avez d'autres éclairages ambiants, c'est-à-dire qu'il va capter les autres éclairages pour s'adapter parfaitement au réseau ambiant. Ensuite, vous avez ici commande vocale. Alors, mode avancé, tac, confirmation d'appel. Oui, c'est mieux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous lancez un appel grâce à la commande vocale de Sync, à ce moment-là, et donc pour ça, il faut appuyer sur le bouton qui se trouve sur votre volant avec une petite voix. Vous appuyez là-dessus et donc tout de suite, vous avez une commande vocale. On va le faire ensemble. Cherchez adresse. France, veuillez énoncer l'adresse en incluant la ville. Voilà, j'annule. Je vous ai montré simplement qu'en appuyant sur le bouton du volume, de la commande au volant de l'autoradio, donc le bouton qui est au milieu, vous allez pouvoir lancer un appel. Là, j'ai lancé une navigation. On peut aussi simplement dire téléphoner à, et donc vous nommez le contact que vous avez, et donc forcément votre appel sera lancé. Donc ça, c'est la confirmation d'appel. Ça sera qu'avant de lancer un appel, elle vous rappellera est-ce que vous voulez bien lancer l'appel, est-ce que vous autorisez bien à lancer l'appel, parce que vous avez coché cette petite case. Liste des commandes vocales, ça c'est aussi intéressant, c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez lancer la commande vocale, il va vous demander effectivement de lui donner des consignes, mais il vous propose des consignes. Cherchez adresse, cherchez point d'intérêt. Le système n'a pas compris cette commande. Vous pouvez dire AM, FM, USB ou navigation. Donc c'est ça les listes des commandes vocales, c'est-à-dire que si vous vous trompez, il vous redonne effectivement les possibilités que vous avez. Donc ça vous évite effectivement en train de rouler d'utiliser cet appareil de façon tactile. Donc ça c'est intéressant. Ensuite vous avez une petite marche arrière pour avoir. Alors le mode valet, je ne vous le conseille pas, c'est un verrou en fait. Vous allez pouvoir verrouiller. C'est-à-dire que si vous prêtez votre voiture à quelqu'un, il ne pourra pas avoir accès à tous vos contacts, etc. Bon ça c'est intéressant, mais si vous ne le faites pas, si vous n'êtes pas un concierge, vous n'avez pas besoin de le faire. Et puis ça évite bien d'ailleurs d'oublier son code et d'avoir à tout réinitialiser. Et ensuite, vous avez votre éclairage d'ambiance ici que vous allez pouvoir modifier. C'est la couleur qui est juste derrière nous. Donc si vous la voulez en violet, vous la mettez en violet. Puis effectivement, ça va se valider dans cette couleur-là. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà, on a fait le tour de cette autoradio. Donc bien sûr, on reste à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien entendu. Passez une bonne semaine. Saint-Cyr Automobile, c'est votre partenaire confiance depuis 18 ans.